Je propose la suppression de certaines institutions budgétivores, pourtant non essentielles. Nous devons gouverner par priorité. Je veux parler ici du Sénat de Côte d'Ivoire. Il y a des véritables problèmes. Là, moi, j'ai mal, mais je me dis, comment est-ce qu'ils vont gérer cette situation? Parce que cette fois-ci-là, ce n'est pas nous les syndicats, hein. On dit la Cour des comptes. Cour des comptes, là, ça, c'est au niveau de l'État. Donc, c'est la Cour des comptes qui vient et qui expose aux yeux de la population ivoirienne pour dire que voici les irrégularités. Mais ces irrégularités que vous voyez là, ça, nous, on a habitué. Bon paix, tcha tcha tcha. Et vous l'avez vu, mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que... J'ai dit non. Côte d'Ivoire, on va s'en sortir un jour, les amis. Est-ce qu'on va s'en sortir un jour? Bon, là, vous allez voir deux vidéos. La première vidéo, c'est Chablé Goudé, voilà, qui a donné son avis sur tout ce qui se passe dans notre pays, comment le peuple ivoirien souffre, la cherté de la vie, tout ça. Il a donné des propositions. Les ministères qu'on peut éliminer rapidement, voilà, qui n'ont pas d'essence, qui vraiment peuvent nous permettre de pouvoir garder un peu d'argent. Parce que quand on dit la population a faim, là, la population a vraiment faim. Donc, on ne va pas rester là, augmenter, alors qu'on peut diminuer au niveau déjà du gouvernement, on peut diminuer là-bas le nombre de ministères qui existent. Donc, il a donné son avis, vous allez regarder. Maintenant, la deuxième partie, ce sont les gens du corps médical du CHU de Treichville. Comme vous savez, là, le rapport de la Cour des comptes a parlé, voilà, de la mauvaise gestion. Voilà, la mauvaise gestion au niveau des différents CHU, la partie du CHU de Treichville. Donc, eux, ils sont sortis pour donner aussi leur point de vue. Voilà, eux-mêmes, ils disent qu'il y a longtemps, eux, ils ont dénoncé toutes ces irrégularités au niveau du CHU. Donc, vous allez écouter, ça fait pitié. Le rapport de la Cour des comptes, là, c'est près de 98 pages, les amis. Donc là, ça dit qu'ils ont pris le temps pour écrire, pour faire leur rapport et apporter aussi des recommandations. Donc ça là, c'est-à-dire que pour décortiquer ça prend le temps. Il comprend pourquoi le tonton Mamadou Coulibaly, le professeur, il prend son temps et puis il fait point par point. Parce que vraiment, ils ont fait leur travail. En tout cas, bravo. Bravo à la Cour des comptes. Bravo au grand professeur, voilà, Kambali, Diomandé et à toute son équipe. Bravo pour ce travail bien fait. Bravo. Maintenant, nous, les Ivoiriens, là, on doit prendre le temps pour lire. Nous, on n'aime pas lire, là, voilà, à faire sur nous. Donc, c'est ça qui est la vérité. Sur ce, les amis, je vous laisse sans trop tarder. En tout cas, ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a beaucoup d'irrégularités. Voilà, notre argent, des milliards qui disparaissent. On ne connaît pas, on ne sait pas où les milliards là s'en vont. On ne sait pas. Donc, en tant qu'Ivoirien, comme c'est notre argent, on a le droit de demander. Voilà. Donc, on aura beaucoup de vidéos concernant ce sujet-là. Sur ce, je vous laisse écouter Chablé Goudé ainsi que le corps médical du CHU de Treichville. À tout à l'heure. La vie devient chère. Trop chère même. Le dernier coup de massue que les familles ivoiriennes ont reçu est l'augmentation du coût de l'électricité en moins de 5 mois. En attendant de mettre en place une véritable politique de l'énergie, je propose que l'État envisage la promotion des énergies alternatives et renouvelables, que sont le solaire, l'éolienne et le biogaz, qui devront être accessibles à tous les ménages en Côte d'Ivoire. Je voulais marquer une pause là. Nous sommes un pays tropical. 12 mois sur 12 mois, nous avons le soleil. Je trouve inconcevable qu'un tel pays puisse souffrir des problèmes d'énergie. Là où moi, en Hollande, dans un pays où le froid règne, l'on utilise le solaire aussi. À ce sujet, je voudrais rassurer tout de suite que les experts du COGEP ont une réponse déjà prête
et applicable à la difficulté de l'énergie. L'on peut donc nous contacter. Nous sommes prêts. En cette période aussi de cherté de la vie, il est indiqué que l'État fasse aussi des sacrifices pour indiquer la voie. Car je trouve frustrant que pendant que certains portent des bretelles, parce que trop rassasiés, il est demandé au peuple de serrer la ceinture pour faire des sacrifices. C'est pourquoi je propose la suppression de certaines institutions budgétivores pourtant non essentielles. Nous devons gouverner par priorité. Je veux parler ici du Sénat de Côte d'Ivoire, qui peut être important, mais qui n'est pas prioritaire pour un pays comme le nôtre. Savez-vous que par an, le Sénat coûte à notre pays et aux poches des Ivoiriens 11 milliards. C'est ce que le Sénat coûte. En retour, la question c'est qu'est-ce que le Sénat apporte dans ces conditions-ci? La vice-présidence de la République, pour moi, n'a pas son sens. Là où il y a un président de la République, là où il y a un premier ministre, là où il y a un haut représentant du président de la République, et là où il y a encore un vice-président de la République. Je considère cela comme un embouteillage institutionnel qu'il faut décongestionner pour apporter un peu de souffle aux caisses de notre État. Si j'étais président, c'est ce que j'aurais fait. Ensuite, le médiateur de la République, qui coûte 5 milliards 400 millions à l'État de Côte d'Ivoire. Dites-moi, dans ce pays, où il y a eu beaucoup de crises, quel a été l'apport du médiateur? Parce que de tous les gouvernements, on a toujours eu des ministres chargés de la réconciliation ou de la cohésion sociale. En plus de cela, on a un médiateur qui coûte 5 milliards 400 millions à l'État de Côte d'Ivoire. Je pense qu'on peut s'en passer en dirigeant par la priorité. Il y a aussi, tout récemment, la nomination d'un haut représentant du président de la République, qui pourtant peut être représenté par le Premier ministre ou d'autres collaborateurs. Lui coûte 2 milliards au budget de l'État. Et puis, viennent les gouverneurs, les ministres gouverneurs. Chers amis, chers Ivoiriens, là où il y a dans nos départements des préfets, là où il y a des sous-préfets, là où il y a des maires, là où il y a des présidents de régions, je me demande ce que peut apporter, en plus de ce que je viens de citer, un ministre-gouverneur. Je pense que pour notre pays qui est en difficulté, et pour la vie chère, l'État peut aussi donner l'exemple en supprimant tous ces postes et toutes ces institutions dont je viens de parler. Et tous ces milliards qui vont être économisés par l'État de Côte d'Ivoire, pour nous au COGEP, et pour moi en tant que dirigeant du COGEP, peut être investi dans la construction d'établissements sanitaires de premier contact, notamment les centres de santé urbains, les centres de santé au niveau rural. Cela permettra de décongestionner les CHR et les CHU. Cela me paraît très important. Parlant même de santé, dans nos hôpitaux, lorsque nos parents arrivent, nos concitoyens arrivent aux urgences, souvent, tant que tu n'as pas payé, on ne te soigne pas. Et nous enregistrons des morts, par faute de moyens. Je pense qu'un Ivoirien ne devrait pas trouver la mort parce qu'il n'a pas les moyens de se soigner. C'est pourquoi je propose la mise en place d'un fonds minimum d'assistance dans les urgences pour les populations socialement faibles. Chers amis, il y a un dernier sujet qui est un scandale relatif aux recettes introuvables, ou du moins dont les traces sont introuvables selon la Cour des comptes. C'est la recette des passeports, des cartes nationales d'identité qui défraient la chronique en ce moment même. Le chef d'État s'y est prononcé. Au nom de la redevabilité, au nom de la bonne gouvernance,
au nom de l'hygiène morale que nous devons enseigner, pour moi, les ministres concernés doivent passer devant l'Assemblée nationale, devant les députés de la nation, devant la nation elle-même, puisqu'ils sont nos représentants, pour nous éclairer sur cette question. Où sont passés les fonds relatifs au passeport, au visa? Il y a eu les communiqués, certes, mais beaucoup ne lisent pas. Il s'agit de milliards. Et c'est la Cour des comptes qui révèle un tel scandale. Il est bon qu'au nom de la redevabilité, nos dirigeants concernés passent devant les représentants de la nation pour nous rendre compte. Parce qu'ils sont en mission pour nous. Pour finir, face à toutes les difficultés que traverse notre pays, et dans ce monde de compétition permanente, je demande à notre jeunesse de reprendre confiance. Parce que j'ai foi qu'avec un peu d'estime de ce que nous sommes et de ce que nous avons, et avec un leader qui a une vision pour notre pays, avec la pleine conscience de ses responsabilités, chaque fils et chaque fille de ce pays humera un jour la bonne odeur du bonheur. Le meilleur n'est pas toujours ailleurs. C'est pourquoi je dis et je répète, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un homme riche pour la diriger. La Côte d'Ivoire elle-même est déjà riche. Elle a besoin d'un leader, d'un président qui puisse faire des allocations de manière équitable pour donner la chance à chaque fils et à chaque fille de ce pays. Moi, j'y crois. Nous sommes la Côte d'Ivoire. Nous sommes l'Afrique. Oui, l'Afrique des fiers guerriers se donne rendez-vous en Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique des Nations la semaine prochaine. Ce rendez-vous est notre organisation. Ce n'est pas l'organisation du gouvernement. Il s'agit de notre pays, il s'agit de notre continent. Au-delà de nos divergences politiques et de quelques problèmes qui pourraient nous opposer, en tant que patriote, j'invite chaque patriote ivoirien à s'impliquer et à soutenir notre 11 national jusqu'à la victoire finale. Parce que pour moi, au-delà du trophée qui est en jeu, le vrai enjeu se trouve dans l'hospitalité que nous réserverons à nos frères et sœurs qui séjourneront en Côte d'Ivoire pendant au moins un mois. Au sud de Treichville, nous avons un comité de gestion. Et institutionnellement parlant, ce comité de gestion est tenu de vérifier tout ce qui se passe dans la gestion de nos autorités ici. Ce comité de gestion, en une année, elle a tenu combien de réunions? Sur 4 réunions institutionnelles, elle n'en a tenu qu'une réunion. Les gens se contentent d'aller prendre leurs primes et puis ils s'en vont. Donc c'est le résultat de tout ça. C'est ça qui fait qu'on est là. Le budget du CHU, qui le connaît? Le budget même de l'État est publié. Le budget des ministères sont publiés. Quel agent du CHU connaît le budget du CHU de Treichville? Personne. Moi qui suis là, je suis au CHU, ça fait au moins 20 ans. Mais je n'ai jamais connu le budget là. Et c'est ça, c'est ce que nous vivons. Les gens s'en prennent au personnel. Mais ceux qui sont là en haut, qui ont la gestion, qu'est-ce qu'ils font? Voilà. L'État est là, il regarde. Le monde entier nous regarde, la population nous regarde. C'est déplorable. Ça fait honte pour nous qui sommes agents du CHU de Treichville. Comment vous pouvez vous rendre compte que même pour les investissements, on ne sait même pas ce qui se passe? Je vais vous donner un exemple. Nous avons un service où il y a un appareil de laser qui coûte 65 millions pour apporter de l'innovation avec le professeur Koulibaly Noël pour les opérations de rein et de prostate, 65 millions. Au laser. 65 millions. Mais les gens ont préféré aller prendre, comment on appelle, l'autocom, qui fait 65 millions. L'autocom. Vous savez ce qu'est l'autocom? Ça veut dire que c'est le téléphone, c'est, je sais pas, c'est un appareil qui gère tout ce qui est téléphone au CHU. Moi qui suis là, j'ai pas de téléphone. Je ne sais pas combien de bureaux ils ont des téléphones au CHU. On n'a pas de téléphone. L'autocom 65 millions, c'est pourquoi? On aurait pu acheter un appareil qui va permettre à la population, hein,
Et voilà, la population, on va prendre soin de notre population, acheter un appareil pour une opération laser par rapport à un autocom. Attendez, moi, je ne sais pas, mais ça, c'est le fruit de la gestion qui se passe. Nous, on regarde nos autorités. On espère que cette situation va amener, va interpeller tout le monde à prendre conscience qu'il y a un véritable problème. Et ce véritable problème-là, il faut que ce problème soit résolu. On nous a parlé de la réforme hospitalière. La réforme hospitalière, mais la réforme hospitalière dans son fonctionnement, elle règle le problème de gestion. Si on ne l'applique pas, si on permet aux gens de faire ce qu'ils veulent avec les habitudes, mais chacun se croit dans sa maison et il fait ce qu'il veut. Voilà, donc nous qui sommes au CHU, ça ne nous étonne pas. Je vais vous donner un autre exemple. Il y en a tellement. Quand vous allez sortir d'ici, vous verrez, à l'ORL, il y a un incinérateur qui a été un don de la BCC. L'incinérateur a coûté 50 millions de francs CFA. La BCC nous a offert ça, un incinérateur. Mais pour un problème de toiture, il en a laissé et l'eau a coulé, ça a gâté l'incinérateur. 50 millions, cadeau, c'est fini. Et puis c'est pas parti quelque part. Il suffit qu'il y ait un petit problème, un petit agent ici, on dit non, toi tu as fait ça, toi tu as fait ça. Mais les vrais problèmes sont là. Les vrais problèmes sont là. Ne les regardons pas. Il faut que nos autorités prennent conscience qu'il y a des véritables problèmes. Là, moi, j'ai mal, mais je me dis, comment est-ce qu'ils vont gérer cette situation? Parce que cette fois-ci-là, ce n'est pas nous les syndicats, hein. On dit la Cour des comptes. Cour des comptes, là, ça c'est au niveau de l'État. Donc c'est la Cour des comptes qui vient et qui expose aux yeux de la population ivoirienne pour dire que voici les irrégularités. Mais ces irrégularités que vous voyez là, ça, nous on a habitué. Donc ça ne nous étonne pas. Donc chaque fois que vous voyez les syndicats se lèvent, chaque fois que vous voyez les syndicats parlent, on dit non, ils sont là, ils n'aiment pas là, ils font tout. Non, nous on est là pour le bien de la population. On est là pour soigner. Tout ce que nous on demande, c'est que les gens mettent les moyens à notre disposition. Le bien public, le bien de l'État, il faut que ça soit utilisé à bon escient. Si on ne le fait pas, on va se retrouver dans ces situations pareilles. Aujourd'hui, c'est le CHU de Treichville. Je ne pense même pas que ce soit le CHU de Treichville seul. C'est parce que c'est le CHU de Treichville, peut-être qu'ils ont eu à faire un audit, des trucs, on a découvert tout ça. Mais le problème, il est assez grave. Mais j'estime, je pense peut-être que comme on a des autorités qui sont vraiment regardants et compétents, cette situation-là va interpeller tout le monde et on va se pencher véritablement sur le problème au niveau du CHU de Treichville. On vous a parlé de l'appareil d'IRM. J'en viens. Moi, je suis au CHU de Treichville. On a nos cahiers. L'IRM fait recette. Quand on nous dit qu'il n'y a pas de traces, moi, j'en souris. Hein? On nous a mis même des services de contrôle, tout et tout pour vérifier. On dit l'appareil en régie, il faut que les recettes rentrent chaque jour, l'administration met la pression. Mais tout ça pour ça, toute cette pression pour dire que l'argent là, on ne sait pas où sont les traces. Hein? Et puis après, on va venir dire que non, bon, il n'y a pas de traces, mais ça a été une erreur. Ça, c'est pas une erreur. C'est pas une erreur. Quand on parle de malversation, c'est le mot approprié. Mais comme on veut être élégant, on dit irrégularité. Sinon, ça, ce ne sont pas des irrégularités. Tout ça, ce ne sont pas des irrégularités. Et puis, ce ne sont pas des trucs qui sont c'est des trucs qui ont été faits sur des années. Moi, le directeur du CHU de Treichville, il est en fonction depuis 9 ans. Voilà. Il est déjà en fonction depuis 9 ans. Même nos gouvernements fait remaniement. Le chef de l'État, il fait remaniement. Il enlève pour voir les choses avancer. Mais après, quand tu es quelque part là, après là, les habitudes, la familiarité, c'est fini. On pense que vraiment on est dans sa maison, on fait les choses, voilà. Et la preuve est là. On parle du comité de gestion. Moi, je n'ai pas vu, j'aurais voulu qu'on nous dise le comité de gestion du CHU là. Ils disent quoi? Ce n'est pas nous. Allons demander au comité de gestion par rapport à cette situation là. Parce que quel est leur rôle? C'est pas le ministère. Hein? Au comité de gestion, quel est leur rôle? Hein? Dans ce comité, on a tout le monde. On a le ministère, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi on en arrive là? Est-ce qu'on a besoin de la Cour de compte du moment où on a un comité de gestion qui doit se réunir 4 fois dans l'année? Mais si vous vous réunissez une fois et que vous venez prendre vos primes, mais voilà. Donc vraiment, moi je vous remercie, vous êtes venu aux informations. Ce que je suis en train de dire, c'est en même temps un coup de cœur. Ça fait mal.
Mais c'est comme ça. Nous sommes dedans. On espère que les choses vont avancer. Eh oui, c'est déplorable. Où allons-nous dans notre pays? Où allons-nous? Eh, Côte d'Ivoire, est-ce qu'on va s'en sortir un jour? Les amis, moi, je vous laisse, mais on se parle tout à l'heure, non? Tout à l'heure, on se parle tout à l'heure. Toi, si tu aimes par ici, je te dis bonne arrivée, merci d'être là. Et je dis merci beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye, les amis, bye. Nous sommes des enfants ivoiriens, Mambo, Oléléa, Mambo, Oléléa, Mambo, Oléléa, enfants ivoiriens.